Le responsable de la faune d'un aéroport peut escorter un chevreuil hors des limites de l'aérodrome. Il peut éloigner une famille de canards du bassin de l'aéroport. Il peut même faire fuir les ratons laveurs qui se cachent dans les bâtiments du terminal. Mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est s'occuper des abeilles. En août 2012, des milliers d'abeilles ont investi la carlingue d'un avion de la compagnie Delta en partance pour New York. Cela s'est produit alors que l'équipage se préparait à faire le plein de l'avion et à charger les bagages. Il était temps pour le maître apiculteur Stephen Repaski d'entrer en jeu. À ce moment-là, c'était déjà le 4e essaim auquel l'aéroport avait dû faire face au cours des derniers mois. Et lorsqu'en mai 2012, plus de 15 000 abeilles avaient recouvert un feu de signalisation sur la voie de circulation C, cela avait provoqué un sérieux retard. C'est alors que le responsable de la faune de l'aéroport a commencé à chercher sur Google les apiculteurs des environs. Par chance, il est tombé sur M. Repaski, qui a ensuite été employé comme prestataire de service. Le travail d'un gardien d'autruche consiste surtout à empêcher les petits de s'enfuir ou de se donner des coups de bec. Ces spécialistes passent des heures entières à s'asseoir et à observer leurs protégés. Mais ce travail est loin d'être simple et relaxant. Les autruches sont connues pour être territoriales et promptes à la colère. Si elles se sentent menacées, elles peuvent même charger une personne. Un gardien d'autruche ne doit jamais baisser sa garde, sinon l'un des oiseaux dont il est responsable aura immédiatement des problèmes. Un braqueur de banque officiel est aussi appelé un testeur de pénétration. Ces spécialistes vérifient si les banques ont un niveau de sécurité approprié. Dans le passé, la profession était plutôt simple. Il fallait littéralement tenter de s'introduire dans une banque. De nos jours, il existe encore de faux braqueurs. Mais il existe aussi des spécialistes qui vérifient la sécurité des ordinateurs et s'occupent du vol d'identité. Ils peuvent même se faire passer pour des policiers et essayer d'installer des caméras de surveillance dans les coffres. Un hôtel sous-marin en Floride emploie un livreur de pizza sous-marin. Ce spécialiste enfile son équipement de plongée et part en mission. Il livre aux clients de l'hôtel des pizzas bien chaudes, transportées sous la mer dans un conteneur étanche. Le travail d'un testeur d'aliments pour animaux requiert à la fois des compétences de chercheur et de testeur. Il s'agit souvent d'une personne titulaire d'un doctorat. Ce spécialiste ne goûte pas les aliments pour animaux de compagnie, il les teste. Il analyse principalement la valeur nutritionnelle de l'aliment. Il écrit toutes sortes de rapports et cherche des moyens d'améliorer les aliments déjà existants. Avant de goûter réellement l'aliment, un testeur le sent. Les propriétaires d'animaux ne souhaitent généralement pas que leur cuisine empeste le poisson. Ensuite, c'est le moment de goûter l'aliment. Les testeurs sont censés évaluer sa texture, sa consistance et sa saveur. Une fois que c'est fait et noté, ils recrachent la nourriture. Un nommeur de vernis à ongles regarde une nouvelle couleur de vernis et essaie de la décrire en quelques mots. Il pense soit à ce à quoi cette couleur ressemble, soit à ce qu'elle lui fait ressentir. Il n'y a pas si longtemps, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont eu besoin de dormeurs professionnels. Ces organisations étaient prêtes à payer chacun des 24 volontaires âgés de 24 à 55 ans plus de 18 000 $. Ces personnes étaient censées passer 60 jours allongés sur des lits. Elles pouvaient lire, jouer à des jeux sur leur téléphone, regarder leurs séries préférées. La seule chose qu'elles ne pouvaient pas faire, c'était se lever. De plus, leur lit était incliné vers le bas de 6 degrés du côté de la tête. Les scientifiques voulaient ainsi vérifier comment la gravité artificielle affecterait le corps humain. L'un des avantages du métier de récupérateur de balles de golf est de travailler en permanence à l'extérieur. Cette personne est chargée de ramasser les balles de golf tombées au fond des étangs des terrains de golf. Cela semble être un travail simple et passionnant, mais la plupart de ces étangs ne sont pas entretenus régulièrement. C'est pourquoi les plongeurs doivent chercher les balles de golf dans une eau boueuse et pleine d'algues. Et parfois, ils doivent même faire face à des serpents. Un ingénieur en sécurité des noix de coco protège les gens contre les chocs sur la tête causés par la chute des noix de coco. Les conséquences de tels accidents sont généralement extrêmement désagréables. C'est pourquoi le spécialiste des noix de coco grimpe sur les palmiers, qui font souvent jusqu'à 18 mètres de haut, et cueille les noix de coco mûres. De cette façon, elles ne risquent pas de tomber sur la tête des touristes sans méfiance. Un trieur de chips recherche les chips agglutinées ou trop cuites lorsque celles-ci parcourent la chaîne de montage. Dès qu'il voit un morceau qui ne semble pas bon, il s'en débarrasse immédiatement. Amsterdam est l'une des villes les plus favorables au vélo dans le monde, et il n'est probablement pas étonnant que des centaines de vélos finissent dans les innombrables canaux de la ville. Les pêcheurs de bicyclettes retirent plus de 14 000 vélos des voies navigables chaque année. La plupart de ces deux roues sont vieux et rouillés. Un observateur de peinture qui sèche est généralement engagé par une entreprise pour observer attentivement la peinture pendant qu'elle sèche. Il doit faire attention à tout changement dans la couleur et la texture de la peinture.
Un observateur compétent doit être capable de le faire à la fois sur le mur et sous un microscope. Ce processus permet de déterminer la durabilité de la peinture et de s'assurer qu'elle ne tombera pas au moindre contact. Un observateur de peinture peut aussi passer des jours à peindre des feuilles de carton. Cela permet de vérifier les nouveaux mélanges de peinture, par exemple, le temps qu'il leur faut pour sécher complètement. Un chasseur de plis s'assure qu'il n'y a pas de plis indésirables sur les chaussures lorsqu'elles quittent l'usine. Leur description de poste comprend, entre autres, le repassage des plis des chaussures et des pièces détachées. Pour ce faire, un chasseur de plis utilise soit un fer à repasser chauffé, soit une soufflerie d'air chaud. Parfois, il peut aussi s'agir d'un appareil spécial en forme de poinçon. Les serviettes en papier ont soit un léger arôme agréable, soit pas d'odeur du tout. Un renifleur de serviettes en papier est la personne qui s'en assure. Ces spécialistes sont embauchés par les fabricants qui veulent confirmer que leur production n'a pas d'odeur indésirable. Malheureusement, il est presque impossible de décrocher ce poste. Il s'agit probablement de la plus petite niche d'emploi qui existe. Il incombe à un testeur de toboggans aquatiques de vérifier si les toboggans des hôtels et des parcs aquatiques sont à la fois amusants et sûrs. Admettons que tu obtiennes ce poste et que tu commences à travailler comme testeur de toboggans pour une grande agence de voyage ou une chaîne d'hôtels. Tu passeras alors la plupart de ton temps en déplacement, voyageant d'un parc aquatique à l'autre. Une fois sur place, tu te changeras pour mettre ton maillot de bain et te rendre à la piscine. Tu seras censé faire de multiples descentes sur le toboggan et faire attention à la vitesse à laquelle tu descends, à la quantité d'eau que le toboggan utilise et au degré d'excitation que l'expérience te procure. Les docteurs en lunettes de soleil travaillent dans de grandes stations balnéaires tropicales. Leur principale tâche consiste à nettoyer les verres des lunettes de soleil et à resserrer les vis et à résoudre toutes sortes de crises liées aux lunettes que les clients peuvent avoir. Un docteur en lunettes de soleil patrouille généralement le territoire de l'hôtel l'après-midi, portant une ceinture utilitaire avec des outils spéciaux. Un testeur de meubles est une personne qui teste les lits, y compris les oreillers et les matelas. Les hôtels et autres entreprises embauchent ces personnes pour qu'elles dorment littéralement au travail. Même si cela semble être un travail de rêve, un bon testeur de lit doit savoir beaucoup de choses. Par exemple, comment vérifier si un matelas a des creux en s'allongeant dessus d'une manière particulière. Ou comment déterminer si les bords d'un lit sont assez solides pour s'asseoir dessus. Un mâcheur de chewing-gum passe ses journées à mâcher du chewing-gum. Il en teste la texture et le goût. Il doit aussi décrire la sensation en bouche pendant et après le processus de mastication. Certains jours, un mâcheur de chewing-gum doit faire beaucoup de bulles, selon l'étape du projet. Mais sa principale responsabilité est de rechercher et de créer de nouvelles saveurs. Si tu n'as pas le temps de faire la queue ou si tu trouves ce processus ennuyeux et fatigant, tu peux engager un préposé au fil d'attente. Moyennant une rémunération, il te remplacera lorsque tu dois faire la queue pendant des heures. Par exemple, pour acheter un produit nouvellement lancé. Les personnes qui ont de jolies mains, de beaux doigts ou de jolis pieds peuvent devenir mannequins pour ces parties du corps. Ces professionnels sont souvent très bien payés. Ils participent à des séances photos qui font la publicité et la promotion de produits particuliers, par exemple des bijoux, du vernis à ongles ou de la crème pour les mains. Des coachs de surf pour chiens sont parfois engagés par des hôtels pour apprendre aux chiens des clients à faire du surf. Il s'avère que ces animaux apprennent souvent à surfer beaucoup plus vite que les humains. Les goûteurs de marmite doivent goûter chaque lot de la célèbre pâte à tartiner fabriquée à partir d'extraits de levure. Ils vérifient si le produit a la texture et la consistance voulue. Ils vérifient aussi si son goût se situe dans la gamme des saveurs acceptables de la marmite.